C'est né dans les années 75 avec des jeunes chercheurs, notamment aux États-Unis, dont le dernier a écrit un livre qui a eu un retentissement mondial qui s'appelle Nudge, publié en 2008. Il est maintenant prix Nobel en 2017 d'économie, il s'appelle Richard Thaler. Donc ce sont des expérimentations pour comprendre comment les humains prennent des décisions, qu'est-ce qui influence nos comportements. Le point de base et le regard des sciences comportementales sur l'engagement est très important à comprendre. Le point de base, si tant de salariés dans le monde, de collaborateurs d'organisations, quels qu'ils soient, ne sont pas engagés dans leur entreprise, dans leur travail, c'est parce qu'on fait une faute. Les dirigeants font une faute majeure dans la compréhension de qu'est-ce qui crée l'engagement. Ce n'est pas les motivations classiques que sont l'argent, le pouvoir, l'organisation, la peur des sanctions, les promotions, mais, et c'est ce qu'ont découvert les sciences comportementales, nous sommes des êtres éminemment sociaux, éminemment humains, agis par des automatismes, mais aussi par des grandes visions. Et c'est tout ça que l'entreprise n'utilise pas du tout. L'engagement, c'est de l'équité, l'engagement, c'est donner du sens, c'est être reconnu, c'est avoir de l'autonomie, c'est se sentir supporté, c'est vivre dans une communauté à laquelle on se sent appartenir, on se sent soutenu, et tout ça pour une mission qui soit aspirationnelle, c'est-à-dire qui dépasse ses propres petits enjeux. C'est pas je veux, mon entreprise veut être numéro 1 mondial, mon entreprise veut gagner de la part de marché ou gagner de l'EBITDA, c'est est-ce que mon entreprise contribue, même humblement, et est-ce que je le ressens dans mon travail, à quelque chose qui dépasse ça, qui contribue à une meilleure société. Alors, l'engagement, c'est ça, alors que les entreprises parlent et cherchent à motiver à partir de choses beaucoup plus matérielles. Donc, manquent leur cible de l'engagement. Ça produit de l'individualisme, ça produit de l'isolement, qui, parce qu'on est des êtres sociaux, produit de graves difficultés. Donc, le lien qu'il y a entre isolement et engagement est cette absence de perception d'être ensemble pour accomplir une mission dans laquelle je considère que j'ai un rôle à jouer et qui est aspirationnel. Oui, les entreprises manquent leur cible parce qu'on a cette perception d'un humain rationnel. Donc humain rationnel, il faut lui expliquer, il faut lui donner des objectifs, faut le motiver au travers de perspectives d'augmentation de salaire, de bonus, de primes, de participation, ou le motiver avec le bâton, c'est-à-dire le risque de sanctions, de licenciement, de faillite de l'entreprise. Et c'est tout ça qui génère cette absence d'engagement. Donc il y a un grand gap entre la réalité qui est très motivationnelle à l'ancienne, sur cette vision d'un homme rationnel, et la réalité de cet homme social qui a besoin d'autre chose. Alors il entend les mots, mais il voit le décalage. Dès qu'il y a un problème, on te licencie, on te met 0% d'augmentation alors qu'on t'a fait rêver sur autre chose, on ne te donne pas de sens, on ne te reconnaît pas, on ne t'aide pas à progresser, on te donne des injonctions contradictoires dans tous les sens. Donc c'est ce grand gap qui est le problème. Il y a une réalité. Il y a des mots qui sont en décalage avec la réalité vécue par les salariés. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement, sur la base de la connaissance de qu'est-ce qui crée de l'engagement, ça part de est-ce que je peux construire une mission qui soit aspirationnelle pour mon entreprise, que Simon Sinek appelle le why. Pourquoi j'existe? Pourquoi je me lève chaque matin? Est-ce que je peux créer quelque chose qui soit aspirationnel? Ensuite, est-ce que dans le système de management tous les jours, le général de Villiers parlait d'exemplarité, est-ce que dans son comportement par rapport à cette mission, les leaders de l'entreprise sont exemplaires au regard de cette recherche de mission aspirationnelle? Et ce qui donne les moyens à chacun de retrouver, c'est le fameux tailleur de pierre et la cathédrale, hein. Est-ce qu'effectivement, en tant que petit tailleur de pierre, j'ai le sentiment de construire une cathédrale, c'est-à-dire de participer à cette mission aspirationnelle? Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce qu'on m'aide? Est-ce qu'on me supporte? Est-ce qu'on me donne les moyens?
tous ces éléments contribuent à ce que j'appelle le sens de l'accomplissement qui crée les conditions de l'engagement. Après, il y a la camaraderie. Là encore, nous sommes des êtres éminemment sociaux et l'un des éléments mis en évidence par une grande étude Gallup, c'est plus tu as des amis dans l'entreprise, plus tu vas être loyal à cette entreprise, plus tu vas développer du bien-être. Et l'entreprise peut aider les salariés à créer des contacts et vraiment à valoriser cette recherche de coopération, de découverte. Et puis de l'équité, parce que si on n'est pas respecté, si on considère qu'on est vraiment très mal payé, tout le reste ne pourra se construire. Donc équité, camaraderie, sens de l'accomplissement, mission aspirationnelle. Et on peut le faire comment? C'est au travers des process, c'est au travers du système de communication, ce que j'appelle moi l'environnement psychologique, les valeurs, et puis l'environnement physique, les bureaux, qui peuvent constituer un outil de transformation et de facilitation de l'adoption des comportements souhaités. La première chose qu'il faut reconnaître et connaître, c'est qu'il y a des études multiples qui ont mis en évidence les liens entre environnement physique et comportement. J'ai cité durant la conférence un professeur qui s'appelle Paul Dolan qui a regroupé au travers d'un acronyme qui s'appelle SCIENT l'ensemble des études sur le son, l'air, la lumière, les images, l'ensemble des éléments qui constituent un environnement physique et quelles sont les incidences de l'ensemble de ces éléments sur nos comportements et sur notre bien-être. Par exemple, avoir à proximité une vision sur de la nature, ça crée du bien-être. Des tables rondes créent du consensus. De la hauteur de plafond crée plus de créativité. Appeler une salle IDs 42 ou Creation Room ou ce qu'on veut, plutôt que l'appeler salle numéro 1, ça crée, les études l'ont démontré, plus d'idées par les participants à une réunion. Il y a une prof qui s'appelle Jen Dutton qui a démontrer par exemple que créer une multitude de petits points informels de rencontres plutôt qu'une grande cafette, ça multiplie des occasions informelles de discuter. Donc de créer, le premier stade de développer une amitié, c'est se connaître, échanger. Donc plus vous allez créer des occasions de rencontres, plus par vos locaux, vous allez encourager les gens à se connaître et à créer de l'amitié au sein de l'entreprise. C'est juste un exemple parmi d'autres.